Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en Lion du 16 février 2022. Ça va être une lunaison quand même assez intéressante, qui est assez douce globalement, parce qu'on est dans l'énergie du Lion, on a envie justement d'être vu, d'être entendu, mais il y a quand même quelques surprises que cette lunaison nous amène. Salut, je m'appelle Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette lunaison va se passer pour nous globalement. Alors comme je le disais, cette lunaison se passe le 16 février et elle va avoir lieu à 11h56 du matin, heure de Montréal. C'est une lunaison qui se trouve à être à 27 degrés du Lion et donc maîtrisée par le Soleil qui se trouve lui en Verseau. Une pleine lune, c'est un moment de culmination où est-ce que la lune est complètement illuminée par le Soleil. Donc c'est vraiment un moment où est-ce qu'il y a une montée d'énergie et on peut se permettre un certain relâchement ou une fin, une genre de coupure qu'on peut se permettre lors des pleines lunes. Ça aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est d'utiliser ce moment-là pour faire de la manifestation. Parce que quand on se permet de faire de l'espace ou d'enlever des choses qui n'ont plus raison d'être, on peut se permettre d'amener quelque chose de nouveau pour prendre sa place. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire la manifestation. Cette lunaison va être intéressante et particulière parce que ça va être la première lunaison qu'on a au carré des nœuds lunaires qui viennent tout juste de changer dans le signe du Scorpion et du Taureau. Donc, les nœuds lunaires, ça représente un petit peu le chemin global qui nous est proposé de vivre en tant que société ou en tant qu'humain. C'est donc de dire que l'objectif et d'où est-ce qu'on part viennent d'être changés, ce qui amène quand même beaucoup de modifications dans la manière qu'on a de voir les choses. T'sais. La Lune, donc, qui se voit être en carré à ses nœuds lunaires, vient être un petit peu en mode adaptation ou en mode apprivoisement, où est-ce qu'on regarde un petit peu en marge, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette nouvelle énergie qui vient d'être proposée? Et puis, on essaie de voir où est-ce qu'on se situe. C'est comment est-ce qu'on va choisir de rayonner à travers tout ça? Comment est-ce qu'on va utiliser ces énergies-là? Alors sinon, cette Lune, donc, qui est en Lion, vient être maîtrisée par le Soleil, ce qui fait en sorte que c'est une lune très flamboyante. C'est une lune qui a envie de connecter avec son enfant intérieur, avec sa joie, qui a envie de rayonner, qui a envie justement de légèreté, de pouvoir s'amuser. Il y a vraiment comme ce côté très joueur et enfantin, un peu naïf aussi, qui se trouve avec une lune en Lion, qui fait énormément de bien. Le Soleil, lui, se trouve en Verseau, ce qui représente son signe d'exil. Alors ça veut dire que le Soleil n'est pas nécessairement très confortable dans l'énergie du Verseau. À chaque fois qu'une planète est dans son signe d'exil, c'est comme si elle était en terre inconnue et qu'elle devait user d'ingéniosité et construire ses propres outils pour être capable de justement répondre à sa mission. Parce qu'il n'y a pas de mauvais placement pour le Soleil nécessairement. Et donc, on est face à un Soleil qui est très innovateur, qui est très spécial, qui est très unique et différent dans sa manière de rayonner et d'agir. Donc, avec un Soleil en Verseau, moi j'ai toujours pour mon dire que c'est à travers la permission qu'on peut vraiment voir l'impact d'un Soleil en Verseau. Alors si je me permets d'être moi-même à 100% et que toi en miroir tu me vois, c'est comme si je te donnais la permission aussi d'être toi à 100%. Parce que si je me le permets à moi, je peux te le permettre à toi aussi. Et donc c'est comme à travers cette espèce d'osmose générale qu'un Soleil en Verseau peut avoir cet impact global et faire une élévation collective. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'attrait au côté humanitaire, au côté social, collectif qui se trouve dans l'énergie du Verseau. À contrario d'un Soleil en Lion, par exemple, qui a envie de rayonner et qui a envie d'être vu. Le Soleil en Verseau a plutôt envie de faire partie du groupe et d'élever le groupe dans son ensemble. Alors, si on regarde un peu cette carte pour la lunaison, on a donc la Lune en Lion. Comme je décrivais, la Lune, c'est un placement qui nous montre comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres. Ça vient connecter avec notre monde intérieur, notre imaginaire, nos émotions. Il y a vraiment comme ce côté ludique qui vient avec la Lune, mais ça vient aussi répondre à nos besoins et à nos peurs. Donc, il y a vraiment un aspect très global à ce que représente la Lune et tout se rapporte à l'intérieur de soi. Donc ici, une Lune en Lion a envie, comme je décrivais plus tôt, de s'amuser, d'avoir le cœur léger et tout ça, mais a envie aussi de répondre à ses besoins, d'être reconnu et d'être vu. Donc ici, on a peut-être cette envie de montrer ce qu'on est capable de faire, de montrer qui on est et d'assumer en fait ces parties qui se trouvent peut-être à l'intérieur de nous et qu'on aurait envie de mettre à l'extérieur. Donc il y a un peu ce travail-là qui est fait. Au niveau des peurs, c'est sûr que dans l'énergie du Lion, ça peut être inconfortable de venir se montrer, de venir oser être porté dans le jugement de l'autre, dans l'œil de l'autre. Et donc, il y a peut-être cette peur qui peut nous habiter aussi. Et c'est donc une occasion de venir, d'une certaine manière, illuminer ça, parce que le Soleil en Verseau vient illuminer cette part du Lion en soi et va venir mettre en lumière, justement, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et nous permettre de faire un travail introspectif et de s'assurer d'être en accord, justement, avec cette part lionne qui nous habite. Comme je le disais aussi, cette lune, donc, elle est pleine et donc se voit être opposée au Soleil en Verseau. Le Soleil en Verseau est un astre qui parle de notre ego, de notre vitalité, et dans le signe du Verseau est en exil. Donc, il a besoin de trouver sa manière qui est unique et propre à lui de rayonner comme il se doit.
Le soleil en Verseau nous amène à connecter avec ce qui nous rend marginal, avec ce qui nous rend différent des autres. Et nous fait connecter avec cette part de nous qui a envie de s'émanciper en dehors des standards de la société ou en dehors de ce qui est attendu de lui. Et donc ici, on a un très beau travail qui s'offre à nous avec cet axe du Lion et du Verseau, de créer en fait qui on a envie, d'assumer les besoins qui nous habitent et de les exposer et de les faire entrer dans le collectif aussi, de voir comment est-ce que tout ça peut s'imbriquer et comment est-ce que ça peut faire du sens. Donc il y a vraiment ici cette idée-là qui est véhiculée. C'est cette idée donc de prendre sa place, mais de la prendre de la manière qui répond à nos besoins et qui fait en sorte qu'on se sent confortable. Cette lune donc et ce soleil sont les deux au carré des nœuds lunaires. Comme je disais, ça vient faire en sorte qu'on est en mode adaptation. On est dans un axe avec le Verseau et le Lion où est-ce qu'on essaie de créer l'ego, créer qui on a envie d'être dans cette société-là, et la société vient de changer d'une certaine façon. On est dans des nouveaux paradigmes et on se doit de voir un petit peu le résultat de ce changement-là pour savoir comment est-ce qu'on a envie d'œuvrer à l'intérieur de ça. Et donc, cette première lunaison qui se voit être au carré des nœuds lunaires se voit être dans la marge. Et c'est une bonne opportunité justement pour être un petit peu peut-être égoïste ou de voir vraiment qu'est-ce qui se passe chez soi pour être capable de voir qu'est-ce qu'on a envie d'apporter ou comment est-ce qu'on a envie de s'adapter à ces changements-là. Donc, à travers, oui, ce regard personnel ou introspectif ou plus égocentré, c'est de se permettre ce travail-là pour ensuite venir le placer dans le collectif puis voir comment est-ce que tout ça fonctionne ensemble. T'sais. Donc, il y a un petit peu cette dynamique-là qui est présente aussi. Ensuite, si on continue, on regarde, on a Mercure qui se trouve en Verseau. Et donc, Mercure en Verseau est une planète qui nous parle de mental, de communication, d'échange. Dans le signe du Verseau, un signe d'air fixe, nous amène à vraiment concrétiser le plan, en fait. Tu sais, il y a quelques temps, on était en Mercure rétrograde et là, on est de nouveau dans la période où est-ce qu'on avance. Et donc ici, c'est de mettre en place justement ces réflexions-là, de voir comment est-ce que tout ça s'imbrique, de trouver la manière qui est juste pour nous d'agir. Tu sais. Avec un Mercure en Verseau, il y a une certaine gymnastique mentale aussi qui vient s'offrir à nous parce que, étant dans un signe d'air fixe, un signe tourné vers le mental, on a des plans vraiment solides et concrets dans notre tête, mais c'est de voir aussi comment est-ce que ça va venir réagir avec tout le reste. Alors ici, donc, c'est un Mercure qui est déterminé, qui a sa structure, qui a envie justement d'initier un changement, de faire progresser les choses, mais qui n'est pas inconscient que la donne a changé et qui va devoir trouver une manière de se faufiler à travers cet échiquier qui est présenté. Mercure, sinon, est en conjonction toujours légèrement avec Pluton en Capricorne. Donc ici, ça tend quand même peut-être à certaines révélations ou certaines choses qui peuvent être déterrées. C'est vraiment ici une nouvelle qui peut faire du sens et qui peut être confrontante peut-être même, mais qui nous amène justement avec l'énergie de la pleine lune à couper avec ces choses qui n'ont plus raison d'être. Peut-être qu'on se rend compte de quelque chose ou en essayant de faire son plan, on voit que peut-être quelque chose qu'on avait oublié, puis de choisir sur le fait qu'est-ce qu'on a envie de faire parce qu'on sait où est-ce qu'on a envie d'aller, puis on sait qu'est-ce qui nous habite. Ensuite, si on continue, on a Vénus et Mars, qui sont les deux en Capricorne et qui sont en conjonction. Donc, à partir de ce moment-ci, ces deux planètes vont traverser le ciel à la même vitesse et donc vont rester en conjonction pendant 1 mois de temps. Vénus et Mars en conjonction comme ça, c'est vraiment porteur de beaucoup de passion. Donc, on est dans l'énergie du Capricorne où est-ce que Vénus a œuvré depuis longtemps déjà et a recommencé justement à avancer. Donc, elle est en train de mettre en place les choses, de se concrétiser, et de se tenir debout, en fait, d'être engagé par rapport à ses choix et ses valeurs. Mars en Capricorne, lui, se voit être exalté dans ce signe-là. Et Mars, c'est une planète d'action qui vient nous aider à mettre en mouvement, à concrétiser justement ses réflexions et ses valeurs, ses choix qu'on a réfléchi avec Vénus. Donc ici, cet élan de passion va être pas un élan fougueux ou instantané, parce qu'on est dans l'énergie du Capricorne, mais c'est vraiment ici un bel engagement, donc, passionnel qui fait en sorte que les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire et qu'on a envie d'être porteur ou d'être initiateur de, on va pouvoir avoir l'énergie pour ça. D'autant plus que ces deux planètes reçoivent un trigone d'Uranus qui fait en sorte que déjà, il y a la passion, mais ici, il y a comme de l'électricité dans l'air. Et puis, Uranus est en taureau, donc il y a aussi ce travail au niveau des valeurs. Il y a vraiment aussi cette concrétisation dans l'énergie Terre. Alors, un super beau moment si on a envie de manifester justement quelque chose d'important pour soi qui va avoir des répercussions pour le futur, qui va vraiment consolider une fondation sur laquelle on va pouvoir se tenir longtemps. Je crois que cette lunaison pourrait être vraiment tout à fait de mise. Ensuite, pour ce qui reste des autres placements, on a Jupiter qui est dans le signe des Poissons toujours. Ici, un Jupiter en domicile très confortable qui nous amène des bonnes opportunités. Ici, on voit qu'il est en sextile avec Uranus aussi. Alors ici, c'est vraiment d'être ouvert aux possibilités, de voir qu'il y a des balles qu'on peut attraper au vol, puis qu'on peut courir avec ces choses-là. Parce qu'on a Mars et Vénus qui sont à côté, qui nous supportent. Donc ici, Jupiter qui est dans l'abondance, dans l'ouverture d'esprit, dans
le fait de vouloir apprendre, de vouloir tester, d'aller à l'aventure, au sextile d'Uranus qui vient l'intensifier, qui vient lui donner des opportunités d'autant plus et potentiellement des choses surprenantes, mais c'est vraiment de rester aux aguets et de capter les balles au vol pour être capable d'en profiter. Et puis finalement, dernier placement, on a Saturne qui se trouve en Verseau toujours. Saturne qui œuvre à vraiment consolider les choses, à mettre les balises en place, de venir poser des actions concrètes, de structurer tout ce qui se passe. Alors ici, on a quand même une lunaison qui vient être fondatrice, j'ai l'impression. C'est une lune qui fait du bien, qui va nous permettre justement de connecter avec des parts de nous et de les exposer, d'oser être vus, d'avoir un pouvoir créateur en fait à travers tous ces placements-là. Il y a vraiment beaucoup de potentialités et c'est de voir en fait comment est-ce qu'on se donne la chance de faire ça, comment est-ce qu'on délimite la structure sur laquelle on a envie de se poser et il y a vraiment un travail concret qui s'opère à travers cette lunaison-là. Et donc voilà, ça fait le tour de la lunaison. Je crois que vraiment ça va être une lunaison chaleureuse qui va faire du bien avec beaucoup d'opportunités et surtout un espèce de coup de départ. Tu sais, je disais en janvier qu'on était un peu dans les terres de départ. J'ai l'impression ici que cette lune en Lion est assez simple et vraiment c'est le coup de départ qui nous amène à se lancer et à concrétiser tout ce qu'on a réfléchi depuis plusieurs moments. Donc vraiment de pouvoir utiliser cette lune pour manifester une réalité qu'on a envie de participer dedans, ça serait vraiment de mise et je crois que ça va bénéficier à tout le monde en fait de trouver la petite part en soi qui est différente, d'oser l'incarner et de la partager avec les autres pour faire cette élévation globale. Ça va vraiment être bénéfique pour tous. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme. Et puis en commentaire, je serais curieux, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que tu as envie de manifester pour cette lunaison? Tu peux me l'écrire en commentaire, je serais vraiment curieux de voir et d'échanger avec toi à ce sujet-là. Sinon, moi je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!